Alors, comment peut-on se tromper sur les dates de péremption? Elles sont là, elles sont notées, c'est clair, une bonne fois pour toutes. Alors c'est clair, oui, en fait elles sont très visibles, on les voit, on a l'habitude finalement d'utiliser tous nos produits alimentaires avec ces fameuses dates, mais en fait c'est pas si simple que ça, William, vous allez voir, parce que à l'intérieur de toutes ces dates que vous voyez ici à l'écran, vous avez en réalité deux dispositifs bien distincts, mais malheureusement qui se ressemblent. Le premier, c'est les fameux à consommer de préférence avant. Et puis à consommer jusqu'au. Alors vous voyez que à consommer de préférence avant, ce que vous avez ici sur la gauche, eh bien ça veut dire que ça serait mieux que vous le consommiez avant une certaine date, mais qu'après, il est encore bon. Après cette date. Donc ça veut bien dire, là c'est très précis, ça veut dire que vous pouvez avoir une altération, on va dire, un peu du goût, un peu finalement... Oui, c'est de préférence avant, mais après ça va. Après ça va. En revanche, à consommer jusqu'au, là il faut le jeter jusqu'après, parce que c'est... Là on ne va pas au-delà. Sens interdit. Alors, ce que vous allez voir, c'est que la partie à consommer jusqu'au, elle n'a pas trop bougé, mais alors la consommer à préférence avant le législateur français, il aime bien la triturer, celle-ci, puisqu'il appelait ça pendant très longtemps la date limite d'utilisation, la fameuse DLUO, la date limite d'utilisation optimale, ça veut dire qu'après ça, c'est dépassé. Eh bien, en 2014, on a décidé de changer ce nom-là, pour histoire de bien nos trucs, etc. Donc, on appelle ça maintenant la DDM, la date de durabilité minimale, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est un nouveau système. Et alors, attention, cette fameuse DDM, William, vous allez voir, parce que là, on est allé creuser chez WAM, dans l'univers des cosmétiques, elle a un autre nom, c'est-à-dire qu'elle s'appelle la PAO, c'est la période après ouverture. C'est ce fameux petit cycle, je pense que... Je n'avais jamais fait attention. Mais oui, alors ça veut dire que... Là, on l'a ouvert. Non, c'est quand on ouvre le pot de crème, on le laisse dans la salle de bain. Voilà. Mais il a déjà été ouvert. Voilà, exactement. Il faut se souvenir quand est-ce qu'on l'a ouvert. Alors exactement, il faut se rappeler, n'oubliez pas, saisissez ça, mettre un petit... Voilà, donc là, ça veut dire qu'ici, par exemple, ce produit, après ouverture, il est valable encore 9 mois. Donc, vous voyez très bien que dans ce dispositif de date, qui évolue, qui n'est pas forcément lisible et compréhensible, mécaniquement, on finit par s'y perdre. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, William, 20% du gâchis alimentaire est lié au fait que nous pilotons mal ces fameuses dates. Donc alors, qui veut tout changer? Car on va tout changer. Alors, on va peut-être pas tout changer, mais en effet, on va essayer de faire évoluer tout ce dispositif. C'est-à-dire? On va quand même conserver les fameux à consommer jusqu'au, c'est-à-dire la fameuse injonction qui dit attention, après cette date-là, surtout ne consommez pas les produits. C'est vrai, particulièrement pour la viande, la marée. Et la phrase va rester la même, à consommer jusqu'au. Ça ne va pas devenir durée optimale de je sais... Exactement. Voilà. L'idée, c'est ça. On va la conserver et donc vous allez avoir, finalement, quand vous achetez de la viande, du poisson ou un certain nombre de plats préparés, où on vous indique bien qu'après cette date-là, il y a un risque et il ne faut surtout pas consommer le produit, il faut même le jeter. En revanche, on va faire évoluer la fameuse DDM, voire même essayer de la faire disparaître progressivement. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'on s'en remette un peu à notre bon sens, nous les consommateurs, considérant que cette date-là ne nous pousse pas à jeter le produit, qu'on peut le conserver, et que parfois il suffit de le renifler, de le sentir pour se dire oui, on il est peut le encore conserver, bon, mais on ne sait jamais au-delà de quoi. C'est une semaine ou ça peut être un mois. C'est ça aussi. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse appel à notre bon sens, mais le bon sens, il va jusqu'à combien? 15 jours, il va au-delà, le bon sens? Alors, normalement, c'est un peu comme quand vous achetez de la viande chez le boucher. Il n'y a pas de date, mais pourtant, vous savez si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est un peu l'instinct, c'est un peu faire appel à ça. Je vais vous donner un exemple. C'est l'aspect du produit, en fait. Voilà. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur les œufs. Après la date de ponte, vous avez une date. C'est 28 jours après la date de ponte, vous avez cette fameuse date. Mais il faut savoir que les œufs, après la date des œufs, ils sont encore valables quasiment 4 semaines. Et ça, on ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui jettent les œufs. Non, mais comme on ne le sait pas, il y a la direction du commerce de je ne sais trop quoi. Ils ont qu'à faire des publications. Tous les grands penseurs, oui. Et on aura par aliment les œufs plus... voilà. Alors, vous pouvez aller jusqu'à... Mais oui, vous avez raison. Mais par exemple, sur des biscuits, sur un certain nombre de produits, on va essayer de faire disparaître la date pour essayer d'éviter de jeter. Je vous donne un exemple. Non, mais d'accord. Mais il faut qu'on soit informé. Pour le biscuit, vous pouvez aller jusqu'à, encore une fois. Bien sûr. Ça serait bien. Ça, c'est exactement... Nos amis de la grande distribution, ils pourraient publier ça. C'est pour ça que je suis là, William, tel un chevalier blanc pour informer nos téléspectateurs aujourd'hui que les choses changent et évoluent. Alors, juste un point quand même, sachez qu'en Angleterre, il y a une chaîne de magasins qui a décidé d'aller très loin sur ce sujet-là, puisqu'elle a enlevé les fameuses DDM, les dates de durabilité minimale, sur 500 de ces produits en disant c'est fini,
vous n'aurez plus de Et date donc, sur ces ils ne produits-là. sont pas tombés plus malades. Eh bien, les clients ne sont pas du tout tombés beaucoup plus malades. Ah non, ils ont senti le yaourt. Exactement, voilà. Ils ont fait appel à leur bon sens. Bon, alors, en France, on peut faire la même chose ou il faut qu'on attende qu'on ait un roi? Alors, non, en effet, on peut pas tout à fait faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a encore un certain nombre de directives, à la fois françaises et surtout européennes, qui nous empêchent d'enlever ces dates pour l'instant. Mais on va aller vers ça. Il y a des produits qui sont déjà concernés, hein, comme l'alcool, le vinaigre ou encore le sucre, sur lesquels vous n'avez pas de date. Et là, voilà. Mais en revanche, ce qu'il est en train de se passer, William, on s'en rend pas bien compte, c'est qu'un certain nombre d'acteurs sont en train de rallonger les dates. Hein. Typiquement, vous avez des enseignes comme Carrefour ou Système U qui ont pris la décision de dire finalement, sans demander au consommateur, ma DDM, ma date de durabilité minimale, plutôt qu'elle soit de 10 jours, je vais la mettre à 14 jours. Donc c'est vrai que pour nous, on va garder un peu plus longtemps le produit dans le réfrigérateur ou dans le placard. Et on est sûr et certain que ce n'est pas dangereux? Ah oui. Non, alors on est sûr et certain que ce n'est pas dangereux parce qu'il faut savoir que dans le processus de fabrication d'un produit, l'industriel aujourd'hui, il est soumis à cette fameuse date, mais surtout il est contrôlé dans la manière dont il appose la date sur le produit. C'est-à-dire qu'il doit, avec des laboratoires indépendants, s'assurer que sa date correspond bien à préserver le produit. Ça ne peut pas être mensonger, quoi. Non, c'est pas mensonger, c'est bien. Non, il risque gros, très gros. Voilà. Oui, il risque un peu gros, même très très gros, un scandale alimentaire. Bon, alors maintenant, vous dites en Angleterre, ils ont fait cette tentative-là, ça a plutôt bien marché. Chez nous, là, les consommateurs que nous sommes tous, est-ce qu'on est prêt à de tels changements? Alors, en France, je dirais qu'on va y venir. Tout d'abord, le rallongement de la date, c'est assez indolore, on ne s'en rend pas compte finalement quand on achète le yaourt. Donc ça, on peut continuer à rallonger les dates. Finalement, ça marchera très très bien. Parce que nous, on lit bêtement, quoi. Voilà, exactement. Après, ensuite, le fait de faire sa consommation de produits sans finalement tenir compte des dates, là, ça sera plus difficile parce que ça fait des années qu'on achète nos produits avec les dates et parfois même on les range dans les réfrigérateurs ou dans les placards en fonction des dates. Parfois même on les achète en fonction des dates. Hein. On voit, tu sais, dans les rayons, les gens qui vont aller chercher le produit au fond parce que Est-ce qu'il dure plus longtemps? en laissant la date la plus récente à celui-là au prochain consommateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est dans une logique pour contribuer à faire en sorte qu'on jette moins. Oui. Il faut savoir que nous, les consommateurs, on jette l'équivalent de 240 € de nourriture alimentaire par an, c'est-à-dire 20 € par mois que l'on jette à la poubelle de produits qu'on a achetés. On s'était dit, tiens, on va les manger, mais finalement, on ne les mange pas. Alors, 240 €. Ouais, 240 € par an, c'est énorme, William. Qu'on jette nous-mêmes. Oui, bien sûr. Et en plus, on est persuadé qu'on fait bien de le faire. Alors, voilà, c'est ça. Et la plupart du temps, on le fait bien de le faire. Alors, c'est vrai que cette logique de date, en plus, elle intervient dans un contexte. Vous savez, on a un certain nombre de scandales alimentaires. On a vu les fameux scandales sur Buitoni ou sur les chocolats Kinder. Et c'est assez vrai que dans cette logique-là, se dire que les dates vont disparaître, on se dit, on a des repères qu'on va perdre, c'est un peu moins sûr. Est-ce que la traçabilité est au rendez-vous? Il faut savoir que ça n'a aucun rapport. Hein, la réalité, c'est que c'est pas du tout connecté, mais moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on aille vers cette suppression. Non, mais dites pourquoi ça n'a aucun rapport? Parce qu'il y avait de la salmonelle, ça n'a rien à voir avec la date de Ça n'a rien à voir avec les dates. C'est simplement des processus de fabrication dans lesquels l'industriel a été négligent. Et donc mécaniquement, ça s'est passé comme ça. Mais après, on a un certain nombre de petites actions. Je vais vous en donner une très simple. Lorsque, par exemple, vous achetez vos produits alimentaires, typiquement des yaourts, je vous conseille surtout, par exemple, ne mettez pas votre emballage en carton dans le réfrigérateur, parce que ça, c'est plein de bactéries. Donc, on enlève le carton avant. Et là, on gagne plusieurs jours. Non, vous ne gagnez pas des jours, mais en revanche, les bactéries de ton frigo. c'est un dispositif quand même de préservation de votre réfrigérateur et de non-prolifération des bactéries. Souvent, on arrive, on part du supermarché et on met le carton à l'intérieur dans le réfrigérateur. Voilà des gestes simples pour aussi préserver, il n'y a pas que les dates, pour préserver la santé alimentaire des uns et des autres. Merci, docteur. Et voilà, ça c'est fait.